Coucou les amis, donc me revoilà aujourd'hui avec une recette de pâte feuilletée. Donc on peut faire des chaussons aux pommes, la galette des rois, des friands, des vols au vent, des palmiers et bien d'autres. Donc là, on commence par préparer les ingrédients. Ensuite, on vient ajouter le sel à la farine. On mélange bien. Ensuite, on ajoute le beurre fondu et refroidi. Il ne faut pas qu'il soit chaud. Ensuite, on ajoute une partie de l'eau. Parce que tout dépend la farine, peut-être que vous allez devoir ajouter un petit filet d'eau en plus. Donc là, on mélange à vitesse 1 pendant juste 1 minute, le temps que tous les ingrédients s'assemblent en fait. Donc comme vous voyez, au bout d'1 minute, dès que la pâte ramasse tous les ingrédients, on arrête. Il ne faut surtout pas pétrir cette pâte. Donc on ramasse la pâte en boule. On mélange rapidement à la main pour bien incorporer le beurre. Rapidement, voilà. Et ensuite, on vient donner un petit coup de rouleau avant le passage au frigo. Donc on l'étale à peu près sur 30 cm. Donc voilà, c'est pas grave, la pâte est pas encore bien ferme, mais vous allez voir tout à l'heure, après le passage au froid, elle va être nickel. Donc là, on filme bien au contact et on va la placer 2 heures au frigo. C'est très important, le temps de repos pour la pâte feuilletée est super important en fait. Donc là, je vais essayer de former un joli rectangle. Ça sera plus pratique une fois qu'elle aura refroidi de l'étaler ensuite. Hop. Et hop, là, ça va au frigo pendant 2 heures. Ensuite, on vient travailler le beurre. Donc moi, je prends toujours le beurre Poitou-Charentes pour la pâte feuilletée. Il faut qu'il soit impérativement à 82% de matière grasse minimum. Donc même pour les croissants, je prends aussi ce beurre-là pour la pâte feuilletée levée. Donc on place le beurre dans une feuille de papier sulfurisé qu'on rabat. Donc il faudra sortir le beurre 5 minutes avant du frigo. Et ensuite, on vient donner des coups avec le rouleau à pâtisserie. Donc une fois qu'on l'a un peu aplati, avec la feuille de papier, on vient former un rectangle d'environ 15 sur 10, on va dire, sur 12. Une fois qu'on a formé bien le rectangle, ça sera plus pratique pour l'étaler. Donc on donne plusieurs coups. Voilà. Il faut que le carré de beurre ait la même épaisseur partout. Vous allez voir, petit à petit, le beurre va se ramollir. Du coup, ça sera beaucoup plus facile à étaler. Bon, moi, vous me voyez galérer parce que, vous le savez, j'ai pas de force dans les bras. Donc, il me faut plusieurs passages. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller jusque dans les angles. Il faut que le beurre, il y en ait partout pour former un beau rectangle. Donc là, j'y suis enfin arrivée. Voilà. Et ensuite, pareil, on vient placer cette plaquette de beurre pendant 2 heures au frigo. Il faut que le beurre et la détrempe aient la même température. Vous voyez, je les mesure à peu près. Il fait 16,5 sur 13. Allez, au frigo. Donc, une fois les 2 heures écoulées, on sort le beurre, comme je vous ai dit, 5 minutes avant la détrempe. En fait, on les sort tous les deux 5 minutes avant de le travailler. Ensuite, on farine bien le plan de travail. Très important de vérifier à chaque fois que votre plan de travail, il y a un peu de farine en dessous pour éviter que votre pâte feuilletée ne colle. Donc là, une fois qu'on a fariné, on vient former un rectangle. Un grand rectangle. Donc en fait, il faut qu'il fasse le double du beurre. Ensuite, on rassemble les deux côtés et on vient souder comme je fais là. Donc d'abord le centre et ensuite les côtés.
Et surtout, veillez à garder la forme rectangle comme ça. Très important pour pouvoir l'étaler ensuite. Donc, on farine légèrement. Et là, on emprisonne les côtés. Comme je fais là, avec des coups sur la pâte. On fait des bosses. Vous voyez, comme là, on rappuie sur les bosses. Et ensuite, on vient étaler notre pâte. Bon, moi, j'ai un peu mal soudé. Donc, du coup, il y a une bulle. Mais c'est pas grave, elle va partir au fur et à mesure. De toute manière, je vais la piquer avec la fourchette, la bulle, parce qu'elle va m'embêter. Donc voilà, j'ai piqué la bulle, me revoilà. Ensuite, on forme un long rectangle. Il faut qu'il fasse à peu près, je sais pas, à peu près 50 sur 20. Il faut qu'il soit sur à peu près 3 mm d'épaisseur, 3-4 mm d'épaisseur maxi. Donc important, toujours partir du côté droit, comme je viens de faire là. On rabat le côté droit et on rabat ensuite le côté gauche. Et très important, avec un pinceau, enlever à chaque fois le surplus de farine. Et là, on veille à garder notre rectangle. Donc, on enlève le surplus de farine. Donc là, on a fait un tour simple. On va faire le deuxième tour. Donc, on farine encore légèrement le plan de travail. Et là, on va faire le deuxième tour. Avec la caméra qui a pile devant moi, c'est un peu galère pour pouvoir étaler, hein. Donc là, je suis complètement de travers pour pouvoir étaler ma pâte. Donc, on donne des petits coups et petit à petit, on étale sa pâte. Vous allez voir, petit à petit, la pâte se travaille beaucoup plus facilement. Et il faut surtout pas qu'il fasse chaud dans la pièce, hein. Donc, vu qu'en ce moment c'est l'hiver, c'est nickel. On ouvre la fenêtre et c'est tout vu. Donc là, on étale, comme précédemment. On garde toujours l'ouverture, donc à droite. Et on étale. Et on veille, bien sûr, comme je vous ai dit, à garder toujours une forme rectangle. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à donner des petits coups sur les côtés. Donc, on enlève le surplus de farine. Très important pour pas qu'il y ait de farine dans le feuilletage. Et ainsi l'empêcher de lever. Donc là, on rabat. Côté droit toujours. On enlève le surplus de farine. Veillez toujours à avoir des bords, des angles droits en fait. Comme ici, là, je viens de rattraper. On rabat encore. On enlève le surplus de farine. Et donc là, on a fait 2 tours simples. Là, la pâte va dormir encore au frigo. Donc, une fois qu'on a enlevé tout le surplus de farine, là, ça fait 2 tours. Vous voyez, elle commence déjà à prendre forme. Avec les doigts, on met 2. Ensuite, on la filme et on la met au frigo minimum 1 heure. Moi, personnellement, entre chaque 2 tours, je l'ai mise 2 heures au frigo. Donc, au bout d'1 heure ou 2 heures, selon le temps que vous avez. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle peut se préparer sur 2 jours en fait. Là, par exemple, vous pouvez faire vos 2 tours, le lendemain encore 2 tours et voilà quoi. Donc là, moi, sur la même journée, j'ai fait 4 tours. Donc là, on va faire les 2 autres tours en étale. Donc toujours l'ouverture de la pâte à droite. Très important de garder toujours le même sens. Donc là, on veille à ce qu'il y ait de la farine en dessous. Et on étale en un long rectangle. Gardez, comme je vous ai dit, je sais, je me répète, mais c'est très important de garder toujours la forme rectangle. Et des côtés bien droits en fait. On étale. On enlève le surplus de farine. On rabat, comme je vous ai dit, toujours le côté droit. On enlève la farine. Et on rabat le côté gauche.
Voilà, donc là, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, c'est le 3e tour qu'on vient de faire. Et là, on va faire le 4e tour. Donc toujours l'ouverture à droite. Et on étale, on continue. Vous voyez, on voit le beurre à travers la pâte, là, il commence à s'imprégner. Voilà, on étale, on fait un grand rectangle. Et là, la pâte va encore dormir 2 heures au frigo. Donc, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait jusqu'à là, jusqu'au 4e tour, je l'ai fait sur une seule journée. D'accord? Donc là, on enlève le surplus de farine, on plie. Donc, arrivé aux 4 tours, on filme et si on n'a pas le temps, eh ben, on termine le lendemain. On fait les 2 autres tours et ensuite on façonne. Ça vous évite de passer la journée si vous n'avez pas le temps en cuisine, quoi. Donc là, ça fait 4 tours. Donc là, encore 2 heures au frigo. Donc moi, comme je vous ai dit, au lieu de faire les 2 heures, j'ai attendu le lendemain. Le lendemain, j'ai fait mes 2 derniers tours avant de façonner ma pâte. Donc on farine toujours bien le plan de travail, c'est très important. Et on étale pour faire le 5e tour. Donc là, le 5e tour, on va le faire. J'ai étalé ma pâte. On enlève la farine. On plie. En fait, c'est très important que la pâte soit à chaque fois bien froide. Donc là, on fait le 6e tour. On enlève le surplus de farine. Là, la pâte est prête. Donc, avant de l'utiliser, il faut bien sûr la laisser encore 2 heures au frigo. Très important qu'elle soit bien froide. Et surtout qu'elle repose. C'est le plus important, c'est le repos entre chaque 2 tours. Donc là, moi, je l'ai laissé une nuit entière. Une fois que je l'ai terminé, je l'ai laissé une nuit entière au frigo. Donc, soit vous faites comme moi, vous la laissez une nuit entière, ou alors vous la laissez encore 2 heures au frigo, et ensuite, vous pourrez vous en servir. Donc là, moi, c'est le lendemain, comme je vous ai dit. Ensuite, une fois que la pâte est bien froide et a bien reposé, on vient la couper en 2. Donc là, ça vous fait 2 disques de 26 cm environ. Vous pouvez faire tout ce que je vous ai cité auparavant avec. Donc voilà, moi avec celle-ci, j'ai fait la galette des rois et des palmiers avec les chutes. Donc voilà, là vous avez la pâte feuilletée. Bon, il fait pas très beau, donc on voit pas bien le feuilletage. Voilà, mon téléphone est un peu pourri, mais c'est pas grave. Donc là voilà, elle est prête. Donc comme je vous ai dit avec, j'ai fait la galette des rois. Donc la recette arrive très prochainement. Je vais essayer de la faire sous 2 jours. Et là, avec les chutes de pâte, j'ai fait des palmiers sucrés. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit com. Bye bye, à bientôt. Bisous, bisous.